Colis piégé, tout simplement. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la France et la Pologne. Match nul, un partout, match frustrant. Voilà, deux buts qui ont été inscrits sur penalty. Pour la France, Kylian Mbappé à la 56e minute de jeu. Et pour la Pologne, c'est Robert Lewandowski à la 79e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va revenir sur les statistiques du match. 19 tirs pour l'équipe de France, 8 tirs cadrés, 10 pour la Pologne. Pour une équipe qui est éliminée avant ce match. Deux défaites au compteur, trois tirs cadrés, 58% de possession pour l'équipe de France, ils avaient 63 à la mi-temps. 42 pour la Pologne, 547 passes pour la France, 402 pour la Pologne. En termes de précision de passe, on a 87% pour la France, 84 pour la Pologne. 12 fautes françaises, on est à seulement 3 en première mi-temps. 15 pour la Pologne, un carton jaune obtenu par Rabiot en première mi-temps pour la France, 3 cartons jaunes pour la Pologne. Il y a eu un hors-jeu français, 11 corners pour la France et 3 pour la Pologne. Et là, on va revenir en image pour les deux pénaltys de ce match. Alors, la France a joué en 4-3-3. Mike Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez. Le milieu de terrain, Kanté, Tchouaméni, Rabiot. Griezmann était absent. Côté droit, on avait Dembélé. Côté gauche, on avait Barcola. Et en buteur, on avait Kylian Mbappé. Pour la composition de la Pologne, c'était un 3-4-2-1. Skorupski, Bend, Narek, Dawidowicz, Kiwor, Frankowski et Zauleski sur les côtés. Moder et Zielinski. Sur le côté droit, on avait Ziemanski, le buteur Lewandowski et à gauche Urbanski. Alors, le penalty va venir sur le côté droit et l'accélération de Ousmane Dembélé qui va provoquer, qui va rentrer dans cette surface de réparation et il y aura un tacle du joueur polonais qui est totalement en retard sur Ousmane Dembélé. Il met le pied et il touche Dembélé. Il touchait pas du tout le ballon. L'arbitre qui désigne directement le point de penalty. Alors Kylian Mbappé sur les 15 derniers tirs au but, il en a raté 2. Et Kylian Mbappé qui est bien évidemment avec son masque et qui va convertir son penalty à contre-pied. Il a tiré à droite et le gardien était parti à gauche. La joie de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé et Koundé qui les rejoint devant le public français qui était venu en nombre à Dortmund. Et à la 73e minute de jeu, soit 15 minutes plus tard, et bah Upamecano va commettre une faute dans cette surface de réparation française. Totalement en retard, il touche l'arrière du pied du joueur polonais. L'arbitre va les visionner à la VAR et il va voir effectivement que Upamecano ne touche pas du tout le ballon et il touche le pied. C'est logique, l'arbitre désigne le point de penalty et Robert Lewandowski face à Mike Maignan. Robert Lewandowski qui va rater son penalty, Mike Maignan qui va l'arrêter. C'est bien tiré plutôt par Robert Lewandowski puisque c'est cadré, mais c'est surtout Mike Maignan qui fait un très bel arrêt. Voilà, les joueurs français qui félicitent Mike Maignan. Mais l'arbitre va siffler et va dire que ce penalty est à refaire puisque Mike Maignan n'avait pas les deux pieds collés à la ligne. Voilà, malheureusement. Donc, penalty à refaire et Robert Lewandowski de nouveau qui va marquer cette fois-ci ce penalty et il va le tirer à gauche. Poteau rentrant, Mike Maignan avait suivi, mais voilà, c'est un but de la Pologne. Voilà la célébration de Robert Lewandowski, la Pologne qui revient un partout dans ce match. Ensuite, on aura une action dans ce temps additionnel en fin de match. Une faute qui n'a pas été sifflée par l'arbitre, faute sur Kylian Mbappé. Et ici, il y a un contact où on voit clairement que le défenseur est en retard et il fait faute sur Mbappé. Et ici, sur cette action-là, on le voit clairement, le pied est en avant et il touche Kylian Mbappé, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Ça aurait pu être un coup franc et une dernière action dangereuse pour l'équipe de France. Alors, par rapport à la physionomie de ce match, la première mi-temps, elle a été largement en faveur de l'équipe de France, puisque c'est eux qui ont dominé. Et cette équipe polonaise s'est créé des situations, mais voilà, sans réellement mettre en danger Mike Maignan. Il y a eu cette tête de Lewandowski qui est passée à côté des cages de Mike Maignan, heureusement d'ailleurs. La France qui s'est créé pas mal de solutions, notamment avec Bradley Barcola. Et ils ont accéléré le jeu, ils ont
Voilà, ils ont su trouver des combinaisons. Le danger est venu beaucoup du côté gauche avec Hernandez, Barcola et Mbappé. Rabiot aussi qui s'intercalait aux abords de la surface de réparation aux 16 derniers mètres. En première mi-temps, il y a eu du déchet technique. Kanté qui se projetait et qui se retrouvait dans cette surface de réparation mais qui ne savait pas quoi faire parce qu'il était dans une position qui n'a pas l'habitude d'être tout simplement. Et Mbappé lui demandait le ballon, il l'a perdu malheureusement. Il y a aussi un ballon donné de Kanté à Barcola sur ce côté gauche. Et malheureusement, voilà, il est trop profond, mais bon, on peut pas lui en vouloir, c'est pas son registre. Il y a eu aussi des actions de la part de Dembélé sur ce côté droit, beaucoup de fulgurance, beaucoup d'accélération en première mi-temps, avec voilà des arrêts de la part du gardien polonais Skorupski. Et en deuxième mi-temps, bah, la France a insisté, a poussé, et à la 56e minute de jeu, il y a un penalty qui est obtenu par Ousmane Dembélé et Mbappé qui le convertit à contre-pied. Il permet d'inscrire son premier but dans cet Euro. Voilà, la France qui s'est mis sur les bonnes rails. On s'est dit que c'est bon, ça va dérouler, on aura le deuxième, le troisième but. Eh non, j'ai l'impression que la France a reculé, a baissé le pied un petit peu. Voilà, ils se sont dit que 1-0 c'est tranquille, la Pologne qui est éliminée donc ça va le faire normalement. 2 défaites au compteur, 2-1 contre les Pays-Bas et cette défaite contre l'Autriche 3-1. Et voilà, ils ont su quand même les Polonais se réveiller en deuxième mi-temps. La France qui a réussi malgré tout à avoir d'autres occasions. Les Polonais qui voilà, a revenu dans le match à partir de la 65e minute de jeu. Ils ont commencé à pousser, à accélérer, tirer en dehors de la surface de réparation. Lewandowski qui obtient ce penalty suite à une faute de Upamecano, il y a clairement penalty. Il le tire une première fois. L'arrêt de Maignan. Les pieds ils sont décollés de la ligne. Nouveau penalty qui est donné par l'arbitre du match. Ce penalty qui est une nouvelle fois tiré à gauche, qui est converti par Robert Lewandowski et qui inscrit son premier but dans cet Euro. Et Maignan qui le suit. Après, il y a le poteau, ça rentre, donc il peut rien faire malheureusement. Il y a de la frustration. Les Français qui ont accéléré, Mbappé qui s'est créé encore de nouvelles occasions. Il y a eu des changements de la part de Didier Deschamps à la 60e minute de jeu. Barcola qui est sorti, Giroud qui est rentré. On a eu l'entrée également de Griezmann à la place de Kanté. Griezmann qui était sur le banc. Rabiot qui est sorti et l'entrée de Kamavinga. Voilà, il y a eu des occasions de la part de Mbappé. Ils ont poussé les Français et dans cette fin de match, Kolo Muani est également rentré à la place de Dembélé, Fofana à la place de Tchouaméni. On a essayé de tout changer, de trouver des solutions. Mbappé qui est venu sur ce côté gauche, Giroud en buteur, donc forcément Mbappé est sur son poste préférentiel puisqu'au début du match, Barcola était sur ce côté gauche. Et donc on s'est dit que voilà, on va avoir de nouvelles occasions. On les a eues. Il y a eu une faute clairement sur Mbappé en fin de match, n'a pas été sifflé par l'arbitre du match. Vraiment, il avait... Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il avait à la place des yeux. Il fallait lui une paire de lunettes clairement, parce que vraiment il y a des fautes dans le match et même des actions où il aurait pu laisser l'avantage à l'équipe de France, notamment en première mi-temps. Il fallait revenir sur ce fait-là. Il y a Mbappé qui part en contre-attaque. Il y a le tirage de maillot de la part d'un joueur polonais et l'arbitre, au lieu de laisser l'avantage, on était parti en contre-attaque et on avait l'avantage numérique. Face à ces Polonais, on aurait pu partir et même avoir une grosse occasion. Et l'arbitre du match qui siffle et qui interrompt le jeu tout simplement pour donner un carton jaune. Mais il fallait laisser l'action se dérouler tout simplement. Voilà, l'arbitre qui, sur des faits de jeu, n'a pas bien arbitré le match et qui aurait dû laisser l'avantage. Et voilà, certes, on était déjà qualifié, mais tu peux pas faire un match contre une équipe polonaise qui s'est montrée très décevante et qui n'a pas posé de soucis à cette équipe de France. Voilà, Mike Maignan il a sorti des arrêts, mais voilà, cette équipe polonaise nous a pas fait peur. Malgré une défense à 3, on a eu beaucoup de problèmes dans le dernier geste. Dans cette surface de réparation, on a tout tenté, des frappes de loin, des centres, des têtes, des ballons en dehors de la surface de réparation, des centres à gauche, des centres à droite, des dribbles, des percussions, des frappes hors cadre, des frappes à terre,
On a tout tenté, des frappes enroulées de la part de Mbappé, avec son masque, c'était Donatello aujourd'hui, mais à l'arrivée, on est à 1-1. On est à 1-1 et... On est à 1-1, je souris de nerfs, je souris de nerfs, clairement. On est à 1-1 et... Voilà, tu termines deuxième du groupe et tu as une seule victoire au compteur. Victoire contre l'Autriche sur un contre son camp. Contre les Pays-Bas, tu fais un 0-0. Et contre la Pologne, tu fais 1-1. Donc ça veut dire que même la Pologne a un point de plus que l'Écosse, qui a été déjà éliminée. L'homme du match, c'est Skropski. Tout simplement, il a fait plein d'arrêts. Mais il faut pas désigner le coupable, que c'est l'arbitre, que c'est le gardien polonais, que c'est ci, que c'est ça. Regardez juste la composition Didier Deschamps. Maignan gardien, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, du classique, la défense qui a été alignée pour les deux premiers matchs, un milieu de terrain avec Chouameni en sentinelle, Kanté plus haut et Rabiot en box-to-box, Griezmann qui était sur le banc, et à gauche on avait les premières minutes dans cet Euro de Bradley Barcola, qu'on demandait tant, Mbappé qui faisait son retour, qui n'a pas joué contre les Pays-Bas avec son masque en tant que buteur, et Dembélé à droite, et on avait cette attaque parisienne. Donc forcément, voilà, c'est une attaque qui a déjà joué avec le Paris Saint-Germain, qui a des automatismes. Et qui a buté aujourd'hui face à des Polonais qui étaient bien regroupés, tout simplement. On va revenir sur la prestation de Mike Maignan. Et Mike Maignan, voilà, on a fait une top performance, on n'a rien à lui reprocher. Il a été très intelligent dans ses arrêts, dans ses relances. Voilà, il a été très très bon. Rien à dire, en plus il sort ce penalty. Malheureusement, voilà, il y a ses deux pieds décollés de la ligne, il doit le refaire. Voilà, on n'a rien à lui reprocher. Le penalty, voilà, il l'a encaissé et c'est pas de sa faute. Côté droit, on avait Jules Koundé. Jules Koundé, il a fait un match intéressant. Jules Koundé qui s'est beaucoup projeté en deuxième mi-temps, surtout en première mi-temps. On voyait que c'était plus Hernandez et Koundé restait défensif derrière. Et en première mi-temps, voilà, c'était plutôt un Koundé défensif. Et en deuxième mi-temps, on a vu un Koundé qui était offensif et il a beaucoup apporté. Il dépassait même la ligne médiane. Il donnait des très très bons ballons à Dembélé. Il se projetait, il gagnait des duels. Voilà, il a fait un match costaud. Cette charnière centrale, Upamecano, Saliba, Saliba, il a fait un gros match. Saliba, il a été intéressant. Saliba, il a fait un troisième match comme contre l'Autriche, comme contre les Pays-Bas, match costaud, match serein, il était très bon dans les duels, dans l'agressivité. Voilà, il s'est montré intéressant. Bref, sur coup de pied arrêté, c'était un peu moyen. Voilà, il s'est pas montré dangereux. Il y a eu des petites occasions, mais sans réussite. Et Upamecano, il a pas fait un gros match, Upamecano. Il concède ce penalty fautif, bêtement, dans cette surface de réparation. Pourtant, il n'y a pas un réel danger. Parce que, voilà, il est pas clairement en position de tir. Une faute qui a évité tout simplement. Il n'y avait pas de sérénité, il y avait des duels ratés, il y avait de la projection sur corner. Voilà, il s'est pas montré dangereux, les têtes qui partaient au-dessus. Il a fait un match très 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 moyen, Upamecano. C'était pas du tout rassurant dans ses prises de balles, dans ses relances. Il y avait voilà, plein de choses à dire. Certes, Saliba aussi avait une, deux, trois relances qui étaient en première mi-temps, surtout, voilà, un peu compliqué. Mais Upamecano, le match, il est très très compliqué quand même par rapport à Saliba. Et Hernandez, j'ai trouvé qu'Hernandez, il a fait un énorme match sur ce côté gauche. Il s'est démené tant bien que mal. Il a fait ce qu'il fallait faire en première mi-temps, deuxième mi-temps. Il a fait les allers-retours. C'était une locomotive. Il accélérait, il montait. Il était comme ça. Hop, 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 hop. Les allers-retours. Il s'est projeté énormément. Il combinait énormément avec Mbappé qui venait se faufiler sur ce côté gauche. Il donnait des très très bons ballons à Barcola. Voilà, il a fait un gros match. Hernandez, il a essayé de créer des occasions. Les centres aussi ratèrent dans cette surface de réparation. Malheureusement, ça trouvait pas preneur. En deuxième mi-temps, il y a eu l'entrée de Giroud. Les deux joueurs qui se connaissent en club à l'AC Milan. Ce centre, voilà, qui est devant la ligne et Giroud qui le demandait dans les pieds. Voilà, malheureusement, il y a eu de l'incompréhension.
Mais bon, voilà, c'est un gros match de la part de Hernandez. Au milieu de terrain, ben, on avait Tchouaméni qui était en sentinelle. Et Tchouaméni, bah, j'ai trouvé qu'il a fait un match correct. Sur certaines prises de balles, c'était un peu compliqué. D'autres, il aurait pu mieux faire. Voilà, Chouamini, il était là pour récupérer les ballons, pour distribuer à Kanté, à Rabiot, aux attaquants devant. Il y a eu des passes qui ont cassé certaines lignes polonaises. Il aurait pu faire mieux sur certaines prises de balles. Il n'y a pas eu des prises de risque. Il y a eu certaines frappes qui étaient hors cadre, malheureusement. Voilà, il fait malgré tout un match correct dans l'ensemble. Et plus haut, on avait Kanté. Kanté, et bah, il avait pas un poste habituel. Normalement, c'était Griezmann qui a ce rôle-là. Et on sait que Kanté, voilà, il est plus adepte de la sentinelle. Et il monte plus haut pour harceler voilà, le porteur du ballon. Mais là, il avait un registre différent. Et on n'avait pas clairement de milieu créatif dans cette équipe de France. Et c'était Kanté qui l'avait. Et malheureusement, bah, on peut pas lui en vouloir parce que c'est les choix d'Iéchamp de le mettre dans un positionnement comme celui-là aujourd'hui. En première mi-temps, il se retrouvait énormément dans cette surface de réparation. Malheureusement, il y avait des moments où il aurait dû tirer. En deuxième mi-temps, il a tiré. Et une fois, il fait un match intéressant. Globalement, il a fait son match. Il a été intéressant. Prise de balle, projection. Il a harcelé les joueurs polonais pour les fatiguer. Et il a fait un match comme il sait le faire. Comme ces deux matchs. Il est à la lignée de ces deux matchs, tout simplement. Il n'y a rien à dire sur sa prestation. Mais sauf que offensivement, bah, on peut lui reprocher voilà, qu'il n'a pas tiré au but. Mais c'est pas de sa faute, comme je l'ai dit. C'est Didier Deschamps qui le met dans un registre différent totalement. Et on avait Rabiot à ses côtés. Rabiot qui défensivement était très intelligent, qui s'est beaucoup projeté, qui faisait voilà qui était présent dans les 16 derniers mètres pour être en point d'appui entre Hernandez, Mbappé et également Barcola pour donner des combinaisons, se jouant une touche de balle. Il s'est montré intéressant. Voilà, globalement, il a été intelligent dans ses déplacements, dans ses duels, dans ses prises de balles. Il a pris un carton jaune bêtement. Ça va, il n'était pas sous le coup d'une suspension. Voilà, match qui est intéressant pour Rabiot. Et en attaque, on avait la triplette parisienne. Et il y a plein de choses à dire sur cette triplette parisienne. On va commencer par la satisfaction. Bradley Barcola qui a fait un gros match pour sa première titularisation avec l'équipe de France. Il a posé énormément de difficultés à cette équipe polonaise qui était totalement dépassée sur ce côté gauche. Il s'est projeté, et à un moment donné il a couru 60 mètres, il se retrouve dans cette surface de réparation, il tire face au gardien. Il y a l'arrêt de Skorupski qui a été très bon aujourd'hui. Les combinaisons aussi, le double contact, il essaye d'emmener le ballon dans cette surface de réparation. Finalement c'est trop juste et c'est Mbappé qui tire. Voilà les combinaisons, il essaye de jouer aussi avec Mbappé. Les 1-2, ils se sont beaucoup trouvés, il y a eu à peu près une trentaine de ballons touchés entre les deux joueurs, trentaine de passes. Et il a fait un gros match, une très belle prestation, il s'est montré dangereux, efficace. Son jeu, il était très intelligent dans ses gestes techniques, dans ses drills, pas un dribble de trop. La passe, elle était propre, elle était intelligente. Il jouait, voilà, en se projetant. Il s'est créé aussi pas mal d'occasions, il a tiré au but. Mais malheureusement, il a buté face à un gardien qui est resté solide aujourd'hui. Côté droit, on avait un Dembélé. Dembélé, il y en a qui vont me dire en commentaire que Dembélé a fait un match correct parce qu'il a provoqué le penalty converti par Mbappé. D'accord, mais Dembélé, mis à part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Sur coup de pied arrêté, que ça soit corner ou coup franc, c'est raté. Voilà les centres de Dembélé, ils n'étaient pas mis dans le bon tempo. En plus, il y avait Giroud qui était rentré. Il y avait Giroud Mbappé qui demandait le ballon dans une zone précise et lui, il l'envoie au deuxième poteau. Il y a aussi des gestes techniques où il fait le dribble de trop, son pied d'appui, bah, il glisse à un moment donné, il dribble, il enchaîne, hop, il glisse, sortie de but. Voilà, c'est un Dembélé qui dribble, qui gigote à gauche, à droite, voilà, on dirait il est au freestyle, tac, 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 hop, c'est le billard. Et à la fin, bah, il y a ses frappes, il tire comme d'habitude, il vise les pigeons. Voilà, il a pas fait un bon match, Dembélé. On va pas
On va pas se voiler la face, hein. Certes, il y a du déséquilibre qui est provoqué par Dembélé. Il provoque du danger de la percussion sur ce côté droit. Il a la confiance de Didier Deschamps. Coman, il n'est pas rentré. Voilà. Mais, voilà, il n'a pas un totem d'immunité, Dembélé. Certes, il est titulaire sur les 3 matchs, titulaire aussi sur les matchs amicaux. Quand même. Il faut au bout d'un moment changer quand même et ne pas le mettre en confiance parce qu'il va se croire qu'il a une place de titulaire indiscutable dans cette équipe de France. Et là, non, non, quand même pas. Et Mbappé en buteur, bah, Mbappé, aujourd'hui il est en mode de Tortue Ninja, Donatello, le masque. C'est quoi, c'est la chaleur qui l'a empêché de marquer aujourd'hui? Oui, il a marqué sur penalty, d'accord, il a ouvert son compteur. Mais sinon, mis à part ça, il a eu énormément d'occasions en première mi-temps. Dans cette surface de réparation, les ballons qui sont donnés par Barcola. Il y a eu aussi des frappes dans un angle fermé et il bute face à Skorupski. Le très bon ballon donné par Dembélé, frappe à terre écrasé qui part directement sur Skorupski. Il y a une faute normalement qui doit être sifflée en fin de match sur lui. Voilà, c'est pas un penalty mais c'est dans les 16 derniers mètres. Il a eu plein d'occasions. Il a eu plein d'occasions, il n'a pas d'excuses aujourd'hui. Il n'a pas d'excuses, c'est pas le masque, c'est pas la chaleur. Voilà, même les joueurs polonais, il y avait la chaleur aussi sur eux. Non, non, aujourd'hui il n'a pas fait un bon match. Il a marqué, mais il a été à côté de ses pompes, clairement. Et voilà, certes, il y a ce but. On s'est dit peut-être il allait se mettre en confiance. Et peut-être, voilà, il allait marquer ou délivrer une passe décisive. Mais non, il n'y a rien eu. Il est venu en plus sur son côté gauche avec l'entrée de Giroud. On s'est dit qu'il va être sur son côté, à l'aise, avec Hernandez, que lui, il y a une très très bonne connexion entre les deux. Mais non, rien du tout. Il y a eu des frappes enroulées, hors cadre, dans un angle voilà où il pouvait se projeter. En fin de match, on voyait qu'il essaye d'accélérer et de donner le tempo. C'est pas dans les 5 dernières minutes, mon ami, que tu vas donner, que tu vas accélérer, que tu vas te précipiter. Parce que quand tu es dans les dernières minutes et quand tu te précipites, c'est là où tu fais des conneries et que tu rates le tir. Et tu rates le coche et c'est ce qu'il a fait. Les frappes, ok, qui passent à côté, les arrêts de Skorupski. Voilà, cette défense polonaise qui est restée aux aguets, ils ont été présents jusqu'à la fin de match. Et à la fin, bah 1-1. Voilà, on fait match contre une équipe polonaise qui était déjà éliminée. Voilà, clairement frustrant, des regrets, même si la France est déjà qualifiée. Et là, on va tomber à gauche, hein. À gauche, là où il y a l'artillerie lourde, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne. Et tu peux pas regarder dans le blanc des yeux l'Espagne. 3 matchs, 3 victoires. Nous, on a une victoire au compteur. On en a même pas 2. Et dans le même temps, l'Autriche qui a gagné les Pays-Bas et qui finit premier de ce groupe. Ils ont gagné 3-2. Voilà, première avec 6 points, France deuxième 5 points, Pays-Bas troisième avec 4 points et la Pologne qui finit avec un petit point obtenu contre la France. Voilà. Et la France qui va affronter l'une de ces 4 équipes. Voilà, le groupe de la Belgique avec la Roumanie, l'Ukraine et la Slovaquie. Si la France se qualifie en quart de finale, ils pourront potentiellement affronter le Portugal. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Match très frustrant. Match où on a envie de casser des télés. Voilà. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Voilà. Très frustrant.